Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 13 janvier 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,37% à 7023 points, portant son gain à 8,49% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont terminé la deuxième semaine de l'année 2023 dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire en France revenant au baromètre des moyennes valeurs françaises, le CAC 1060 avec un gain de 2,72%. Aux États-Unis, l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, est arrivé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires avec une progression de 4,82%. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, a refranchi le seuil symbolique des 7000 points pour la première fois depuis février 2022, début de la guerre en Ukraine. L'indice parisien poursuit sa tentative de retournement de tendance à moyen terme avec le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Il s'agit d'un signal mensuel en construction qui sera validé ou non au terme du mois de janvier 2023. Sur l'unité de temps hebdomadaire, cela fait maintenant 11 semaines que les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines évoluent positivement, notamment depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Tant que la courbe de pression ISOBourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, une poursuite de la hausse à court terme reste le scénario privilégié à la bourse de Paris. Au pays de l'oncle Sam, seul l'indice Dow Jones tente un retournement de tendance à moyen terme. En effet, nous observons qu'un croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois est en formation sur le plus vieil indice boursier du monde. À court terme, le comportement de l'indice Dow Jones est semblable à l'indice CAC 40, car la tendance haussière se poursuit sur le plus célèbre indice boursier américain depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines, validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Plus largement, maintenant, nous observons des tentatives de retournement à moyen terme sur les indices CAC 40, SBF 120, CAC All Tradable et Dow Jones. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut investir aveuglément. Il est important de faire preuve de sélectivité, de rigueur et de patience. Malgré un rebond de près de 5% cette semaine, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois de l'indice Nasdaq Composite sont toujours mal positionnées, très écartées et encore loin d'une véritable reprise à moyen terme. Du côté de la volatilité maintenant, le célèbre indice de la peur du marché américain est en baisse de plus de 15% depuis le début d'année 2023. Pour rappel, plus le VIX monte, plus les marchés sont nerveux et plutôt pessimistes. À l'inverse, plus il baisse, plus les marchés sont calmes et plutôt optimistes. À moyen terme, le VIX est orienté à la baisse depuis le croisement des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, validé en décembre 2022. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le nombre d'actions haussières à moyen terme continue d'augmenter de 8% en septembre 2022 à 34% aujourd'hui, soit plus de 80 des principaux titres cotés à Paris en tendance haussière ou en retournement haussier. Après une phase baissière identifiée en janvier 2020 et une perte de 65%, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont en train de se croiser à la hausse sur le titre de la compagnie aérienne Air France. Un décollage à valider ou non fin janvier 2023. Cette semaine, Ubisoft a été la plus forte baisse du CAC All Tradable. Ubisoft a perdu près de 20%. Il est important de rappeler qu'il faut rester à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière, c'est-à-dire des valeurs dont les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours négatives. Sur l'unité bimensuelle maintenant, la période donc intermédiaire entre le court et le moyen terme, nous constatons que le marché parisien tente de s'extirper de sa phase d'incertitude. En effet, le nombre d'actions haussières est tout juste en train de dépasser le nombre d'actions baissières. Enfin, maintenant, si votre portefeuille est libellé en euros comme un grand nombre d'investisseurs de la zone euro et qu'il est composé d'actions américaines, vous devez maudire la hausse de l'euro contre le dollar car elle a complètement effacé les gains du S&P 500 depuis 3 mois. Il va probablement falloir s'y habituer car un retournement de tendance à moyen terme est en cours sur la paire euro-dollar.
Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos actions en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.